C'est gâté ça. Là, les gars, c'est pas nous ce que ça vaut, c'est le Sancho, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, là, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM. beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, je vous nique. Bon ben voilà les gars, Ismaël Benasser a encore dit oui à l'Olympique de Marseille et ça fait de moi un supporter plus qu'heureux. En lendemain de victoire dans un derby face à Lyon, notre club réalise pour l'instant un sans faute à tout point de vue. Que ce soit sur le plan du mercato, mais que ce soit également dans leur attitude envers les instances qui peuvent gouverner le football français. Je peux vous le dire, les gars, ça fait des années qu'on n'a pas eu des dirigeants de ce niveau-là. Des dirigeants qui se battent pour tirer l'OM vers le haut. Des dirigeants qui ne sont pas là pour s'en mettre plein les poches. Donc, les gars, masterclass. Merci, j'ai envie de vous dire merci à Mehdi Benassia et à Pablo Longoria. Bien entendu, le championnat et la saison, elle n'est pas encore finie. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que je suis un supporter heureux. Les gars, le sommaire aujourd'hui, c'est le mercato et le match face à Lyon. Donc voilà, avant qu'on attaque, les gars, je compte sur vous pour le pouce bleu, pour vous abonner si c'est pas encore fait. Et en commentaire, dites-moi votre analyse de tous les sujets que je vais évoquer dans cette vidéo. Et le premier, on va démarrer la vidéo avec l'Olympico, les gars. L'Olympico. Alors, honnêtement, les gars, je suis passé par toutes mes émotions. Et avant la rencontre, on avait la pression. La pression, elle n'était pas du côté de Lyon qui avait rien à perdre avec un entraîneur qui était là, ça faisait même pas 2 heures que Lyon vienne perdre au Vélodrome, c'était normal. La pression était sur nous. Elle était sur nous parce que nos concurrents, si je vous dis pas de bêtises, tous nos concurrents directs, ils ont gagné. La pression, elle était sur nous parce qu'on devait se racheter après ce no-match face à Nice. La pression, elle était sur nous parce qu'on jouait à domicile. Et à domicile, on n'affiche pas le même visage qu'à l'extérieur. En première mi-temps, les gars, je trouve que sur le plan surtout de l'animation offensive, on est passé à travers. On a complètement loupé notre première mi-temps. Et pour moi, Roberto De Zerbi, il en est responsable parce que tu joues quand même à domicile, tu commences cette rencontre qu'avec un seul attaquant, ton meilleur joueur, que tu fais jouer à une position où il ne se sent pas trop à l'aise. Résultat, dans les 30 derniers mètres, on a manqué de folie, on a manqué de percussion, on a manqué de beaucoup de choses. Et Lyon en a profité sur leur seule occasion. Bam! But! Tolisso! Bam! Encore une fois, nos défenseurs, les gars, ils ont du mal à défendre la profondeur, ils ont du mal à défendre le hors-jeu, ils ont du mal à défendre dans leur dos. Parce que face à Strasbourg, face à Nice ou face à Lyon, les buts qu'on encaisse, ils se ressemblent quand même. Donc tu prends ce but contre le cours du jeu. En deuxième mi-temps, l'entrée de Guiri, elle a tout changé. Elle a tout changé. Parce qu'elle a permis à Mason Greenwood de retrouver sa position préférentielle. Mason Greenwood, en deuxième mi-temps, qui a été monstrueux. Emin Guiri, passeur décisif pour l'international Mason Greenwood. Emin Guiri, il a apporté de la vitesse, de la percussion. Et ce que j'ai aimé, oh les gars, vous avez vu la façon dont il a combiné, que ce soit dans les 30 derniers mètres ou dans la surface, avec Rabiot, avec Hochberg, avec Greenwood. Donc Guiri, c'est une très bonne pioche parce que maintenant le danger il peut aussi arriver de Guiri. Avant, ça dépendait de Mason Greenwood. Donc tu reviens. Tu mets ce deuxième but grâce à Rabiot. Le Duc. Frérot, il est au-dessus du lot.
Rabiot, les gars, c'est trop comme il est au-dessus du lot. Honnêtement, c'est la classe internationale. Il récupère des ballons, il tacle, il défend, il attaque. La célébration qui va avec. Adrien Rabiot, il est en train vraiment de franchir un palier. Il franchit un palier. Alors qu'il a évolué à la Juve, au Paris Saint-Germain avant. Mais là, il joue dans une position qui n'est pas la sienne et une position où il s'épanouit pleinement. Parce que la passe de Greenwood pour Højbjerg, qui a l'intelligence de la remettre de la tête en retrait, pour Rabiot qui, bam, magnifique. Derrière, l'arbitrage, je vous laisse en parler. Hein. Je vous laisse parler de l'arbitrage. Penalty pour Lyon, Lacazette, mais encore une fois, Rulli qui plonge du bon côté. Ça veut dire que le mec, il a ça dans le sang, Rulli. Hein. Donc 2-2. Mais derrière ce but, j'ai l'impression qu'il nous a libérés. Parce qu'on a poussé. On a étouffé cette équipe lyonnaise. Tu pousses, tu as des occasions. Tu marques pas. Jusqu'à ce but de Luis Enrique avec la célébration comme ça pour répondre à Alexandre Lacazette. Mais mention spéciale aussi pour Lirola. Lirola, je crois qu'il a fait 2 matchs dans l'année. Il a joué face à Lyon. Au match aller, il sort un but, une passe décisive. Et au match retour, Lirola, il a donné un caviar à Luis Enrique. Après, il fallait la mettre, bien sûr. Mais mention spéciale pour Lirola. Donc cette victoire, elle est méritée. Coaching payant pour Roberto De Zerbi qui se rattrape. Hein. Voilà, parce que la composition première mi-temps, les gars, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh putain, mais à quoi il joue? Je me suis dit, à quoi il joue? Donc c'est des 3 points qui sont les bienvenus, qui vont faire du bien à notre groupe. Et on a vu qu'après la rencontre, que voilà, il y a quelque chose qui se crée encore plus avec le public. Il y a quelque chose à l'OM. Il y a quelque chose. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la rencontre. Maintenant, on va parler du mercato et on va parler de la bombazo du jour. Ismaël Bennacer a encore une nouvelle fois dit oui à l'OM. Alors c'est vrai que le milieu de terrain, c'est pas vraiment une priorité, les gars, parce qu'on est bien fourni dans l'entrejeu. T'as quand même Rongier, t'as Nadir, t'as Kondogbia qui peut remonter sur le terrain pour dépanner à ce poste. T'as Rabiot également. T'as du monde, entre guillemets, au milieu de terrain. Et Ismaël Bennacer, c'est une opportunité qu'il faut absolument saisir. Il faut la saisir, cette opportunité, parce que déjà, c'est un joueur qui est né à Arles et qui a grandi à Arles, les gars. Donc c'est un supporter de l'OM. Il a jamais caché son amour pour l'OM. Un milieu de terrain maintenant, c'est vrai que t'as Højbjerg, t'as Rongier, tu te dis Bennacer. Franchement, le projet il sera en train de... Tu prends une toute autre dimension avec l'arrivée de Bennacer. C'est vrai qu'il aura quand même... Ces derniers temps, il aura été souvent blessé. Mais c'est un joueur, honnêtement, qui est complémentaire de Pierre-Emile Højbjerg. Et surtout, les gars, c'est un joueur qui apporterait une vraie plus-value à l'effectif. Ismaël Bennacer, c'est pas vraiment un profil qu'on a. C'est-à-dire que tu as Rongier. Rongier, il est là dans l'effectif, enfin, il est là sur le terrain pour mettre de l'ordre. C'est comme ça. T'as Pierre-Emile Højbjerg, c'est la tour de contrôle. C'est-à-dire que beaucoup de ballons passent par lui. T'as Mason Greenwood qui vient se balader au milieu de ce beau monde. T'as Rabiot également qui vient là. Donc, tellement j'en souris. Bennacer, on n'en a pas besoin, mais il faut le faire. Les gars, il faut le faire. Il faut absolument signer Ismaël Bennacer. Il faut le signer. Grosse expérience avec la Serie A, donc tactiquement, le mec, il est carré. Grosse expérience des Coupes d'Europe. Et c'est pas à négliger. Je pense qu'on est bien parti pour se qualifier pour la Ligue des Champions.
Donc Ismaël Benasser, c'est plus un renfort pour la saison prochaine que pour cette saison. Vous comprenez? Parce qu'on va prendre le temps avec lui comme on prend le même temps avec Luis Felipe. Il est fragile physiquement. On va le remettre en forme. Et voilà, 10 millions d'euros, on parle. Prêt avec option d'achat. Donc pour moi, Benasser, les gars, je dis oui. Et commencez pas à me dire que comme pour Amine Gouiri, c'est parce que c'est un Algérien que j'ai des origines algériennes, les gars. Il faut être objectif. Amine Gouiri, je vous ai dit, très bonne recrue. Et son premier match à Marseille, face à Lyon, voilà. Moi, je pense qu'Amine Gouiri va franchir un palier à Marseille. Parce que là où on l'attend, c'est sur la régularité. Amine Gouiri, il va être bon 3-4 matchs, après il va disparaître pendant 3-4 matchs. Mais l'OM peut lui faire franchir un palier, parce qu'il est attendu chaque week-end. Il a besoin de ça, je pense. À Rennes, il était tranquille. À Nice, il était tranquille. On peut me dire ce qu'on veut. À Nice, il n'y a aucune pression, frère. Nice ou Monaco, c'est pareil. Donc, Amine Gouiri, voilà. Très bonne recrue, comme je vous dis qu'Ismaël Benasser, très bonne recrue, les gars. Moi, je ne fais pas à la nationalité. Celui qui juge un footballeur à sa nationalité, il a rien compris. Sinon, Georges Weah, il aurait jamais eu le ballon d'or avec ses origines. Donc voilà, les gars. Pour ce que je pense de Ismaël Benasser, maintenant en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, si vous validez cette arrivée. Ensuite, les gars, il faut qu'on parle d'Amar Dedic ou Dadic, si je vous dis pas de bêtises. Ah, vous avez tous vu l'information passer. On va signer un latéral droit, piston, polyvalent, qui peut jouer à gauche comme à droite ou même dépanner dans la défense à 3. Amar Dedic. Donc il évolue au Red Bull Salzbourg en Autriche. C'est un jeune joueur que je connais pas trop, mais qui, de ce que j'ai pu voir, il a l'habitude de jouer. Il a une expérience de la Coupe d'Europe. À son jeune âge, c'était le capitaine de son équipe. Donc, grosse expérience, même si c'était que l'Autriche. Et ce que j'apprécie avec ce joueur, c'est que il peut te dépanner dans l'axe, dans la défense à 3, il peut jouer à droite. Il est polyvalent, quoi. Il est polyvalent et de ce que j'ai pu lire également, parce que je le connais pas trop et j'aime pas m'inventer de vie, les gars. De ce que j'ai pu voir, il a une très belle qualité de centre. Voilà. Donc, Quentin Merlin, par exemple, face à Lyon, il était en situation de centre 40 fois. Il n'a pas centré dans la bonne zone une seule fois. Il n'a pas centré dans la bonne zone une seule fois. Donc, Amar Dedic, il va apporter de la concurrence à un Quentin Merlin qui a quand même que Ulysse Garcia comme concurrent et c'est plutôt léger. Donc, moi, je valide cette arrivée, d'autant plus qu'on a la même mise sur son avenir, prêt avec option d'achat. S'il dispute plus de 50% des matchs, je crois on l'achète. Mais ça nous laisse le temps de voir s'il a le niveau, le mec. De Zerbi, il est pas fou. Il va l'aligner 1, 2, 3, 4 fois. S'il voit qu'il n'a pas le niveau, ben, il alignera plus, il jouera plus et tu lèveras pas l'option d'achat. Donc ça permet de limiter la casse. Mais en tout cas, voilà, sur le mercato, honnêtement, pour l'instant, nos dirigeants, ils réalisent sans faute. Voilà, tu t'es débarrassé de tous les joueurs pour l'instant qui n'ont pas su répondre aux attentes. Eli Wahi, Lilian Brassier également. Donc derrière, tu fais partir Brassier, tu fais venir Luis Felipe, que j'ai hâte de voir. Donc pour moi, tu te renforces. Eli Wahi, qui était en situation d'échec, ben écoutez, Amine Gouiri en un match nous a montré plus qu'Eli Wahi. Donc pour moi, on est gagnant au change. Et on va voir l'arrivée d'Amir Dedic, l'arrivée d'Ismaël Benasser, je l'espère, l'arrivée également du jeune de Boca Junior, les gars, de Chelsea, j'ai pas son prénom. Vous allez le voir juste là, mais moi j'ai pas son prénom, désolé. Jeune joueur, voilà, on nous le présente comme une pépite. Après, voilà, les gars, hein, vous savez comment c'est. Hein. Maintenant, quand un jeune joueur de 18 ans, il joue 2 matchs, on dit que c'est une pépite. Donc voilà, mais en tout cas, c'est une bonne idée parce que ce jeune joueur argentin, il aura Balerdi pour l'accompagner. Balerdi aussi, il a quitté très jeune l'Europe pour
il a quitté très jeune Boca Junior pour l'Europe. Donc il va lui donner des conseils. Ça va être comme un grand frère pour lui. Je le connais pas également. Mais voilà, ça te permet de faire un défenseur sans sortir d'agent parce que Chelsea compte sur lui et qu'ils veulent pas le lâcher. Donc voilà, les gars, je vous lâche une petite. J'ai une intuition. L'été prochain, ne me demandez pas pourquoi, je sens qu'on va faire Wesley Fofana. Ne me demandez pas pourquoi, les gars. On va faire Wesley Fofana, frérot. On va le faire, ne me demandez pas pourquoi. Les gars, je vous dis la vérité, je suis vraiment un supporter heureux parce que déjà, on a des résultats. Voilà, on est deuxième au classement. Cette année, on peut pas jouer le titre, c'est mort. Mais je pense que l'année prochaine, on se qualifie en Ligue des Champions. Tu renforces l'équipe, tu pourras lutter contre le titre. Je le pense. Donc, je suis un supporter heureux. Pourquoi? Parce qu'on a des résultats. Deuxième, on est bien parti pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Bah, je regrette juste la Coupe de France, c'était le titre à aller chercher cette année. Bon, mais bon, voilà. Donc, supporter heureux parce que les résultats. On est un mercato ambitieux, voilà. On est un mercato ambitieux. On a une équipe sur le terrain qui nous ressemble. Vraiment, c'est à l'image de la ville. Il lâche rien. Et je suis content aussi parce que à la tête du club, les gars, Pablo Longoria, Mehdi Benassia, franchement, ils réalisent un travail monstrueux. Voilà, on a vu beaucoup de dirigeants passer. Et honnêtement, Benassia et Longoria, quand ils te disent qu'ils veulent remettre l'OM dans le droit chemin, quand ils te disent qu'ils veulent refaire de l'OM un grand club européen, je les sens sincères parce que pour l'instant, ce qu'ils font pour notre club le prouve. Le prouve. Alors ils ont pas fini de faire des erreurs. Il y aura toujours une ou deux erreurs au mercato. Mais globalement, je peux vous le dire, les gars, on a des très 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 grands dirigeants à la tête du club et qui sont très 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 jeunes en plus. Hein. Benassia et Longoria, frérot, ils sont entre guillemets à peine plus âgés que toi. Tu m'as compris, frère. Oui, tu es plus âgé que eux. Voilà. Donc c'est des mecs qui connaissent le ballon, qui aiment l'OM surtout. Et moi, j'aimerais voir Samir Nasri débarquer au club. On a Papin, t'as Benassia. Benassia, il est proche de Samir Nasri. Nasri, c'est un minot de chez nous. Je sais pas, il connaît le ballon. Plutôt que de le voir sur Canal+, Nasri, je préférerais le voir dans le staff de l'OM, les gars. Je vous dis la vérité. Mais en tout cas, voilà. Pour le mercato, j'ai oublié, les gars, il y a Bamou Meïté qui devrait signer à Meïté. Bamou Meïté qui devrait signer à Meïté, c'est pas du tout français. On a Bamou Meïté qui devrait signer à Montpellier. Donc, je sais pas si c'est un prêt avec option d'achat obligatoire. Je sais pas si c'est un prêt. J'ai plus l'information là. Donc voilà, Meïté, bon, ce que j'ai pas compris, c'est qu'il était dans les plans de De Zerbi durant la pré-saison. Hein. Il a joué quand même. Hein. Et il a disparu des radars du jour au lendemain. Donc, écoutez, bonne chance à lui à Montpellier. On a également Koné qui devrait rejoindre le Stade Rennais. Et là, une fois de plus, dites-moi en commentaire, les gars, si c'est un prêt avec option d'achat, si c'est un transfert définitif. On a Koné qui devrait quitter le club. Bon, écoutez, c'est un échec. Hein. C'est un échec. Et ce qui est intéressant avec Koné, c'est que tu t'en débarrasses immédiatement. Tous ceux qui n'ont pas le niveau pour l'OM quittent le club rapidement. Avant, ces joueurs-là, les gars, on les gardait jusqu'à la fin de leur contrat parce que gros salaire et parce que personne ne voulait d'eux. Donc Koné, je pense que c'est vraiment un bon jeune joueur. Mais quand tu viens à l'OM, il faut connaître l'OM, la ville, l'environnement et il faut être prêt mentalement. Et c'est pas le cas de Koné. Donc voilà, bonne chance à lui. Surtout si derrière ça nous permet de faire Benasser, moi je prends les gars. Honnêtement, je suis totalement preneur. Voilà, vous vous dites les gars, là on fait Benasser, t'as du Rabiot, t'as du Hochberg, ça parle de Laporte l'été prochain, mais franchement les gars, voilà, franchement je suis heureux les gars, je sais pas quoi vous dire d'autre que je suis heureux. Donc voilà les gars, maintenant c'est à vous de jouer en commentaire, hein, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça. Il est temps pour moi de vous laisser, je vais vous laisser avec un vlog. Il y aura aussi un bon plan maillot, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donne également mes réseaux sociaux. Donc voilà les gars, c'était Khalil de Touche pas mon stade. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin.
Et n'oubliez pas, les gars, que notre virus à nous, c'est l'OM. Allez, ciao la famille. Bon, maintenant, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors, je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors, bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal. C'est une nouvelle boutique en ligne. Et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois. Donc, ils ont tout, les amis. Moi, je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'avant-match. Donc, 26 €. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 €, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc, 26 € moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc, 26 € le maillot. Encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique, celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, lui, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM, même si c'est ce qui nous intéresse. Il y a tous les championnats du monde, il y a toutes les sélections nationales, il y a tous les maillots de l'époque, il y a aussi des ensembles de survêtements, il y a les tenues d'entraînement, les vestes, il y a tout, les gars. Il y a même pour les enfants, donc allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Et eux, de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 € d'achat, ils t'offrent 2 maillots. Et au bout de 149 € d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer. Et après, tu vas venir me casser les bonbons et je me suis fait arnaquer, je me suis fait arnaquer. Non. Pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte, les gars. Tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat, c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors, c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter. Donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché. C'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça. Hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça, quoi, voilà. Et surtout, voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le cadre, il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match
explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on attaque. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, discipline une faute par Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paolo Lopez il te ménique. Hein. Paolo Lopez il te ménique. Défensivement c'est fragile. Offensivement bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.